La 4e édition de la semaine du microcrédit s'est tenue dans toute la France du 3 au 7 juin. Vous avez des idées mais pas de pétrole? Vous rêvez de devenir votre propre patron? L'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique, concrétise vos désirs d'avenir au-delà du circuit bancaire traditionnel. La condition d'éligibilité, ça va être de ne pas avoir accès au prêt bancaire. Donc à partir de là, on a effectivement beaucoup de gens qui sont demandeurs d'emploi. 80% des personnes qu'on finance sont allocataires des minima sociaux ou allocataires du chômage. Le microcrédit existe depuis 20 ans. Les prêts vont de 500 à 10 000 euros. Les dépôts de dossiers sur le site de l'ADI se font toute l'année. Donc si vous n'avez pas d'argent, mais que l'idée vous vient en dormant d'inventer un carburant à base de fumier ou un ordinateur biodégradable, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bison Futé annonce du rouge sur la route des retours ce lundi, mais les 1100 km d'autoroute de l'Ouest voient la vie en vert. Pour préserver la faune et la flore environnante, un système de filtres à roseaux a été mis en place dans la moitié des aires de repos. Une sorte de station d'épuration naturelle qui permet aux eaux usées et polluées d'hydrocarbures de repartir propres dans la nature. Dans le même esprit, un système de péage en fonction du niveau de pollution des véhicules est à l'étude. Un badge placé sur le pare-brise enverrait des informations au péage qui détecterait le taux d'émission de CO2 et appliquerait des tarifs variables. Une idée qui pourrait inciter les 75% d'automobilistes qui roulent au diesel à changer de voiture, mais cette mesure attend toujours le feu vert de l'État. Aujourd'hui, le tournoi de Roland-Garros ouvre ses portes. Comme chaque année, les plus grands joueurs de tennis mondiaux vont s'affronter dans un site verdoyant, mais à proximité des axes routiers les plus pollués de la capitale. Périphérique, autoroute A13, les niveaux de particules diesel, de dioxyde d'azote et de benzène y sont 2 fois plus élevés qu'en ville. On inhale beaucoup plus d'air parce que c'est un effort physique très important. Hein, donc quand il joue 3-4 heures, en plus il court, et il se donne beaucoup. Donc ils sont beaucoup plus exposés aux polluants qu'un sujet qui est assis dans les gradins. Hein. Dès demain, la Fédération française de tennis, soutenue par Jean-Louis Borloo, annoncera un programme d'action baptisé Tennis et Environnement. L'idée est d'établir un bilan carbone du tournoi pour faire baisser ses pollutions à l'avenir, notamment celles liées au transport. Jeudi 1er mai, les traditionnels cortèges syndicalistes ont défilé un peu partout en France. Entre 120 000 et 200 000 personnes sont descendues dans la rue. Pouvoir d'achat, retraite et sans-papiers étaient au cœur des préoccupations, comme ici, à Paris. Mais après le passage du cortège, sur les pavés, le papier. Des déchets qu'une brigade d'élite du nettoyage va évacuer en moins de 3 heures, 15 agents, 7 engins, pour faire peau neuve aux rues de la capitale. Les dernières manifestations qu'on a connues des étudiants étaient beaucoup plus difficiles à traiter puisqu'il y avait à la fois un danger pour nos agents de sécurité et puis le traitement de la chaussée. Et là en plus on est en période de vacances donc pas trop de circulation, donc pour nous c'est bon. Plus de 50 mètres cubes de détritus ramassés, c'est beaucoup moins que l'année dernière à la même date. En mai, fais ce qu'il te plaît, mais évite de jeter tes papiers.